Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 24 mai en clôture. Alors ce soir, donc, on va commencer tout de suite par le calendrier économique. Donc nous avons à 8 heures le climat du consommateur allemand, donc ça peut être intéressant. J'aurai une attention particulière pour l'Espagne ici sur l'IPP. On regardera si l'inflation risque encore d'augmenter. On regardera également les ventes de détail en Italie qui sont importantes puisque ce sont les deux pays, donc Espagne et Italie, où les caméras sont dessus. Donc regardons bien attentivement ces deux pays là. Après le reste, donc rien d'important jusqu'à la 15h55 aux US, donc le Michigan Sentiment. Donc ça c'est important, s'il n'est pas terrible on risquerait encore de dévisser. Voilà, donc ça c'est au niveau calendrier économique. Au niveau du graphique, donc si je l'agrandis un peu, on a toujours notre oblique, une translation de la fourchette d'Andrews qui est ici. Je ne l'ai pas tracé, je n'ai pas tracé une nouvelle parce qu'elles ne sont pas exploitables. Voilà, donc si vous envoyez des grandes, ça sert à rien, elles ne sont pas exploitables. Ici, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on est au-dessus de la MM7, donc ça peut être un point positif. Par contre, on a été repoussé violemment par l'oblique donc de la fourchette d'Andrews ici que je vous ai tracé. Donc ça c'est négatif parce que comme je vous l'ai expliqué il y a plusieurs jours, on la dépasse, on a un accélérateur haussier, on l'enfonce, on a un accélérateur à la baisse. Donc on l'a bien vu ici, hein, on a eu un accélérateur à la hausse et ici un accélérateur à la baisse. Ici, bon, on n'est pas arrivé, donc on est un petit peu redescendu et vu qu'on a raté, on risquerait de descendre. Alors jusqu'où pouvons-nous descendre ? Alors là c'est en UT1, UT10, UT15, regardez bien ici on est quasiment en surachat, donc au niveau du stochastique, et en UT15 on peut voir déjà que nous avons amorcé une baisse ici au niveau de la MACD et du stochastique. Donc voilà pourquoi au niveau des... là maintenant ça tourne, ça continue de descendre. Je viens maintenant sur l'analyse technique. MACD, on veut recroiser. Alors est-ce qu'on va être encore repoussé? C'est tout le dilemme. On peut remarquer qu'on a notre premier histogramme vert ici, donc pour moi on est positif. Au niveau du stochastique, on part sur une tendance positive. Ça commence à faire beaucoup de positifs. Rock'n'roll négatif, le zigzag que vous avez ici en violet, pardon, en turquoise, qui repart à la hausse, ça c'est positif. Et le directional movement qui n'est pas encore bien exploitable, mais bon, on espère le voir exploitable. Alors ce qu'il faut regarder dans le temps, c'est le recoupement de MM7 sur MM20. Voilà, ça c'est un point repère et elle devrait se faire sur donc cette fourchette d'Andrews ici. Je vous ai tracé que la barre du bas, ça sert à rien de tout la tracer pour éviter toute confusion. Voilà, donc alors pour demain, sur un point bas, parce que je pense qu'on va ouvrir sur un point bas. Le mieux bien sûr ça serait le support ici, hein. On pourrait repartir à la hausse, voilà, ça c'est mon idée et je pense qu'on finira peut-être au-dessus de MM7. Voilà, ça c'est mon idée, donc prendre un point bas et attaquer la hausse. Voilà. Au niveau donc pour les scalps aujourd'hui on en a fait 5, on en a clôturé 5 positifs, donc c'est très bien, j'ai pris une position à la baisse comme vous avez pu voir pour ceux qui sont abonnés à la newsletter, une position à la baisse en clôture pour la jouer justement et la solder probablement demain en ouverture. On verra un petit peu au niveau des indicateurs ce que ça donne pour savoir si on prolonge le mouvement ou si on coupe. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. Je donnerai tous les points clés sur la newsletter Scalp et le bilan des titres en newsletter gratuite. Bonne soirée, au revoir.